Salut, salut. Comment allez-vous? Je vais très bien comme les couleurs. Mais cet après-midi, je voudrais qu'on discute un peu. Surtout, il y a du soleil. Il y a du bon soleil là. Très important. Et vous, chez vous, ça va? Et chez vous, ça va. Connectez-vous. Hein. On va discuter. Hier, c'était la fête. Hein. La fête des mères. J'ai reçu beaucoup de vœux. C'est gentil, c'est très aimable à vous. Des fois, vous êtes respectueux. Des fois, vous ne l'êtes pas. C'est bien. Ma journée est sponsorisée par pas Louis Vuitton, Levi's et Dolce & Gabbana. J'aime bien le dire, ça me plaît de le dire. Je fais partie de ces personnes qui ont un habillement bon chic, bon genre. C'est pour inspirer les jeunes. Et vous lavez avant de venir parler en public, c'est très important. Lavez-vous, habillez-vous bien. C'est important. Voilà. Ça va, vous êtes déjà bien connecté. Et la fête, elle était belle. Hein? Hier, j'ai mangé, j'ai bien mangé. Oh, j'ai préparé une bonne bouffe. Et j'ai reçu des invités. J'ai des amis qui sont venus me voir là. Il y avait aussi mes frères. On a passé une belle journée. Puis on a bu du champagne pour arroser mon nouveau décor. J'ai dit que désormais, je vous amène regarder, faire les vidéos dans mon salon. Parce que maintenant, j'ai rénové le décor, ça me plaît. Achetez les étoiles. Parce qu'il y a des bons d'hiver qui arrivent. Il y a les bons d'hiver qui arrivent. Donc, j'étais en train de dire que je félicite les mamans qui éduquent bien leurs enfants. Et je donne un carton rouge aux mamans qui laissent les enfants faire à leur tête. Ce sont ces enfants qui sont des drogués en France, des ouvriers. Comment tu peux naître dans des beaux pays comme ceci et tu ne veux pas aller à l'école? Tu veux la facilité au lieu de t'appliquer à l'école. Tu commences à battre ta maman et il y en a même qui tuent déjà leur maman, les enfants de la diaspora. Il faut laisser les enfants au Cameroun qui viennent en Europe quand ils ont déjà la licence. Là, ce serait des cadres. Mais les enfants que vous ramenez à bas âge là, quand ils naissent ici, c'est différent. Je parle des enfants que les Africaines ramènent de leur pays d'origine. Les enfants que vous avez fait en Afrique, vous les ramenez à 4, 5 ans, 10 ans. Ils ne respectent rien. Quand ils arrivent, ils voient les beaux bâtiments, ils deviennent bêtes. Au lieu d'aller à l'école, ils veulent voler. Après, ils deviennent des braqueurs. Ils se droguent et ils deviennent des ouvriers. Parce que vous faites la concurrence dans vos familles. Vous faites la concurrence entre vous. Le comportement des Africains, c'est faire la concurrence. J'ai ramené tous mes enfants. Les enfants sont des voyous, des braqueurs. Vous vous rendez compte que les enfants braquent, les enfants fument. Ils fument toutes les drogues. Ils sniffent toutes les drogues. Les dépenses que vous avez faites, au lieu de supporter donc et les éduquer, vous commencez encore à maudire les enfants que vous avez accouchés. Vous maudissez vos enfants. Ils deviennent des voyous. C'est vrai qu'ils se comportent mal. Mais de là à les maudire, et toutes les dépenses que vous avez faites pour amener vos enfants en Europe, au lieu de dire les bonnes paroles, de faire la prière aux enfants, vous les maudissez. Ils deviennent des braqueurs en Europe. Ils deviennent des transgenres dans la maison. Tu accouches un garçon, je m'appelle Evelyne, hein. Dieu boya. La tête. Puisque nous vivons dans des pays où il y a la discrimination, le racisme. Si tu n'es pas forte de caractère comme moi, tu deviens bête. C'est toi qui subis le racisme et la communauté même te marginalise. Parce que tu es une comédienne, c'est tout le monde qui veut t'insulter. C'est tout le monde qui fait la vidéo pour t'insulter du pied jusqu'à la tête. Des cancres, des moribonds à qui tu ne dois rien. Simplement parce que tu as montré que tu as du talent. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Africains? Qu'est-ce qu'on va faire avec vous?
Donc, bonne fête à toutes les femmes, aux braves femmes camerounaises qui sont ancrées dans l'éducation de leurs enfants pour faire d'eux des hommes. On ne peut pas venir en Europe pour devenir les esclaves des Blancs. Ça a assez duré. Comment vous ramenez les enfants en Europe? Ils deviennent des ouvriers, des enfants qui sont nés ici, des enfants qui ont grandi ici. Ils sont des ouvriers en France. Ils ont les camarades qui sont à l'ENA, ils font de bonnes études, mais les petits Africains refusent l'école pour braquer, pour voler, pour sniffer la drogue. Les enfants qu'on ramène en Afrique. Quand vous partez chercher les enfants là, c'est un investissement. Vous devriez en profiter. Dès que les petits enfants là arrivent, ils voient la tour Eiffel, ils se disent que ce sont eux qui ont construit la tour Eiffel. Au lieu d'aller à l'école. Au lieu d'aller à l'école, les petits Africains commencent à vivre comme les Blancs. Ils se croient déjà supérieurs aux Blancs. Toutes les drogues qui passent, ils goûtent. Ils oublient d'aller à l'école. Ils ont déjà l'ambition de conduire les Carrera, les Porsche. Est-ce que tu vas à l'école pour conduire une Porsche? Tu dois aller à l'école. Ils entrent dans le vol. Tu le vois sortir là. Il est déjà voleur. Il commence à voler dans les magasins. Après le vol grandit. Il commence à voler dans les petites, à la Courneuve. Massy Palaiso, après tu entends là qu'ils volent déjà aux Champs-Élysées. Un matin tu es à la maison, tu entends seulement qu'on a arrêté des braqueurs, tu reconnais ton fils. J'étais amené en Europe pour venir me souiller. Et dès que tu veux parler, il commence à te taper. Si tu veux encore ouvrir, il prend l'arme, il tire sur toi. C'est les décès là qu'on voit en masse. D'autres, il est sorti. Tu sais que l'enfant cherche le travail. Non, il va vendre, il est dealer. Les petits Africains sont des dealers. Ils volent au lieu d'aller à l'école pour faire honneur aux parents. Ça ne vaut pas la peine de ramener les petits Africains. Il faut les laisser en Afrique. On a déjà trop honte avec les petits enfants africains que vous ramenez qui ne veulent pas aller à l'école mais qui aiment la grande vie. Ils deviennent des braqueurs en Europe. Quand vous voyez que nous, on a les familles, on ne peut pas s'engager. Parce que ça, c'est la tension que je vais attraper. Que je paye mon argent pour amener les enfants d'Afrique. Ils deviennent des braqueurs ici. Ils commencent à me battre dans la maison. Au lieu que leur papa comprenne ou leur maman comprenne que j'ai fait l'effort, tu vas se rendre compte qu'elle utilise les enfants, les chances des enfants là. C'est elle-même qui, c'est ça qui tue, qu'on ne veut pas s'engager. Parce que tu commences à avoir les problèmes avec tes frères et sœurs, alors que toi, tu voulais seulement les aider. On commence à dire que c'est toi qui prends les chances des enfants. C'est toi qui as fait en sorte que les enfants commencent à prendre la drogue. C'est toi qui as fait en sorte que les garçons deviennent les filles. Alors que tu voulais aider la famille pour que la famille progresse. Quand tu peux aller chercher, c'est bon. Oh, on te remercie, on te bénit. Vraiment que Dieu te protège. Tu parles aux petits-enfants. Premier mois, ils écoutent. Un autre jour, la ferme, tu la boucles. Je connais mes droits. Ah, qui a? Comment ça, tu connais tes droits? Moi, je vois que tu n'écoutes pas. On te dit d'étudier, tu ne veux pas étudier. Tu es sur le téléphone, fiche la paix. Tu as ton mari. Tu viens seulement trouver que ton mari est déjà en train de couiller ton enfant. Dès qu'elle a le sang, elle teste le sang sur l'homme qui vit avec toi. Les petits Africains. J'ai dit que je vais vous parler de ça parce que hier, c'était la journée de la femme. Pour dire aux mamans africaines qui ont laissé les enfants en Afrique, laissez les enfants la fréquenter en Afrique. Faites-les voyager quand ils ont déjà la licence. Dès que tu amènes un petit enfant, il arrive en Europe, lui, il s'imagine déjà que c'est lui qui a construit la tour Eiffel. Il s'imagine déjà que lui sera Macron. Tu seras Macron. Tu ne veux pas aller à l'école. Pendant que il essaie de te respecter seulement le temps du cours moyen de. Dès qu'il va en 6e, au lieu d'aller à l'école, il est là pour attendre les dealers et commencer à vendre déjà la drogue à ses camarades et à tester la drogue. Tu lui parles à côté de la fiche-moi la paix, je t'emmerde, encore un mot, je te casse la gueule. Et il commence à te taper dans la maison. Un autre jour, tu as ton compagnon ou ton mari, lui-même, comme les hommes sont vicieux, il voit que les fesses poussent. Elle marche seulement comme ça, c'est qui sont les filles. Il faut qu'on voit qu'elle a déjà les fesses. Tu rentres à l'improviste à la maison, tu viens trouver que c'est ton mari qui est déjà en train de culbuter ton enfant que tu as ramené au Cameroun.
éternel notre Père. Tu connais l'enfant, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu me fiches la paix, ça fait 6 mois qu'on fait ça. Hein. Ah, si tu n'es pas d'accord, tu... Aïe! 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 Vous voulez tuer les mamans? Tous ces efforts, c'est pour rien. Je connais mes droits. Tu veux lui parler, il te dit qu'il connaît ses droits. Rien dans la tête, mais il connaît ses droits. Il a déjà appelé les assistantes sociales parce que lui, il croit qu'il est déjà trop connu. Tous les efforts que tu as faits, c'est dans l'eau. Les enfants qu'on amène en Europe. Ne faites pas la concurrence pour amener les enfants en Europe. Pourquoi on dit que vous avez amené? Les mamans souffrent. Elles ont ramené les enfants. 6 enfants, il n'y a que les voyous. Les plus grands braqueurs sont dans le lot des enfants qu'elle a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour amener les enfants. Et les enfants arrivent en Europe, ils ne retiennent rien, ils veulent la facilité, ils veulent mettre les tennis de marque, ils ne travaillent pas, ils ne vont pas à l'école, ils commencent à voler. Quand ils commencent à la Courneuve, on t'appelle dans les petits commissariats, tu parles aussi, tu tapes la bouche là-bas que oui, on s'excuse, on va les éduquer. Dès que vous êtes même encore à trichemin, tu veux lui parler que tu as compris, tu parles avec ah, je t'emmerde, hein, ah, je t'emmerde, va chier, hein. Il va chez ses copains. On part là-bas, on donne les cours de sorcellerie. L'enfant ne dort pas à la maison, il dort dehors, il est têtu. Il revient d'abord avec les locks sur la tête. Tu regardes comme ça, tu dis que y a. Les yeux sont rouges comme un fumeur de banga. Hey, il sniffe ça même devant toi. Tu veux ouvrir. Akpo, akpo, akpo. Si ce sont les enfants de ton frère ou de ta soeur. Tu veux expliquer, on dit que tu as déjà gâté les enfants. Tu as fait ça pour que les enfants, que tu deviennes une grande comédienne. Toi, Lise, c'est pour ça que tu écris les romans. Parce que tu as gâté les enfants de la famille. Alors que tu voulais aider pour que vous soyez nombreuses en Europe. Tu voulais aider pour que la famille soit nombreuse en Europe. Mais est-ce que tu vas aider pour que les enfants deviennent des voyous en Europe? Tu amènes un enfant, il s'appelle Arnaud. Dès que 5 ans va passer, tu vas se dire, ah ben change de prénom. Hein. Moi c'est Christelle. Hein. Je suis dans la transgenralité. Hein. Je suis transgenre maintenant. Je suis semi-genre, transgenre. Ah! Mon fils. Transgenre, comment? Ah, tu la boucles, hein? Tu la boucles, tu la boucles. Est-ce que c'est ça où tu joues mon verre? Mon fils, je t'ai amené. Tu deviens déjà Christelle, comment? Tu es né Arnaud. Ah, je m'en fous, je suis plus africain. L'enfant commence à te raconter une histoire. Tu n'arrives plus à repérer ce qui se passe. Les mamans, arrêtez d'aller chercher vos enfants en Afrique. Laissez-les en Afrique, vous payez les études là-bas. Pour les amener ici, il faut qu'ils aient la licence. Ne les amenez plus avant, parce que c'est l'hécatombe. Quand on fait les statistiques des enfants qu'on amène en Europe, c'est la foutaise. Des drogués, des ouvriers, des dealers, les petits Africains. Vous venez dominer la France. Vous connaissez la France. Vous connaissez la France. Vous venez déjà faire des... Les Français même sont dans leur pays. Et ils ont compris qu'il faut aller à l'école pour s'instruire et devenir et perpétuer la classe des riches. C'est les Africains qui sont dans la classe ouvrière. Vous êtes arrivé en Europe à 5 ans. Tu es dans la classe ouvrière. Et tu te lèves le matin, tu es content. Pourquoi tu n'es pas cadre? Alors que tu es arrivé dans ce pays, les écoles sont ouvertes. La maman est ménagère. Toi aussi, tu deviens ouvrier. Alors que tu as eu le temps d'aller à l'école. Parce que vous n'écoutez pas. Vous regardez la télé, vous copiez ce que vous voyez à la télé. Vous voulez conduire les Ferrari alors que vous n'êtes pas allé à l'école. Vous voulez la facilité. Vous commencez à braquer. Vous commencez à être des dealers, les petits Africains. Quand tu entends, ce sont les mamans là qui parlent seules, là dehors. Elles parlent seules. Elles parlent seules. Les enfants l'ont déçu. Alors qu'elle a dépensé beaucoup d'argent. L'argent pour construire la maison, elle a sacrifié ça pour faire voyager ses enfants qui sont en Afrique. Et les enfants arrivent ici, ils oublient tout. Elles lui disent, fiche-nous la paix. Et tabasse. Parfois, ils tuent les mamans. Bonne fête aux femmes qui ont reçu l'éducation des enfants. Laissez les petits Africains en Afrique.
laissez les petits Africains en Afrique, qui fassent l'école en Afrique. Là, quand tu entres en Europe, quand tu as la licence, tu connais qu'il faut défendre ta patrie. Tu connais qu'il faut se valoriser. Quand les enfants viennent en Europe étant déjà grands, amenez les petits Africains en Europe quand ils sont déjà grands. Laissez-les faire les études en Afrique parce que c'est les mêmes enseignements. Ne les amenez plus ici très jeunes. C'est pour ça que il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Parce que ils viennent rêver. Le temps d'aller à l'école, il rêve. Quelqu'un passe dans sa Ferrari, il est PDG. Toi, un petit Africain, tu es déjà en train de penser que si je suis dans la Ferrari, si c'est moi qui sera le plus fort. Je vais aller dominer les gens sur Facebook. Je vais aller dominer les gens dans mon pays. C'est quoi le problème? La maman est ouvrière. Elle cotise l'argent pour rendre aussi ses enfants heureux. Elle va les chercher en Afrique. Et vous arrivez ici, vous venez décevoir les parents. Vous faites les sous-métiers. Une maman qui est ouvrière, elle sacrifie son argent pour aller ramener ses petits-enfants en Afrique pour qu'ils deviennent des... Les conversations tiennent seulement 2 ans. 3e année, tu vois déjà l'enfant ne fait que laisser les cheveux pousser. Tu lui dis qu'est-ce que tu comptes faire? Les locks. Parce qu'il sniffe déjà. Il commence déjà à fumer dehors. Est-ce qu'on va surveiller les enfants dehors? Il fume déjà. Il fume déjà. Un autre soir, les yeux sont rouges comme quoi. Il arrive, tu veux poser la question. Bon! Bon, tu entends seulement le téléphone qui sonne. Oui, vous êtes convoqué au commissariat. Qui m'amène au commissariat? On donne le nom de l'enfant. Tu le regardes comme ça. Ah, c'est rien du tout. Parce que bon, on a bousculé des beignets. Et puis, on dit, madame, venez au commissariat. Tu arrives au commissariat. Les délits. Les délits qu'un enfant mineur a déjà commis, qu'il ne va pas faire la prison ces jours-là parce qu'il est mineur. Au lieu qu'il change, il s'enfonce. Jamais ils prient. Jamais ils écoutent quand la maman parle. Et il y a des fois, la maman, elle est fâchée. Elle commence à dire les méchancetés. Et ça s'applique sur les enfants. Les enfants deviennent perturbés. Ils deviennent des voyous, les plus grands braqueurs du quartier. Quand tu vois la police, ce sont tes enfants qu'on vient déjà chercher. Ce sont tes enfants qu'on vient chercher. Les petits enfants que tu as ramenés en Afrique pour leur rendre une existence paisible, pour qu'ils ne souffrent pas comme tu as souffert quand tu étais en Afrique. Tu arrives en Europe, tu es ouvrière, tu fais les ménages, les enfants vont encore devenir des ouvriers. Où est la progression? La progression est où? La progression est où? Donc laissez les petits Africains en Afrique. Ça va vous éviter des problèmes. Ça va vous éviter de... Parce que ça rend malade. Quand tu rates l'éducation des enfants, ça rend malade. Ça te rend malade. Ça rend malade que tu fais des sacrifices et il n'y a pas de résultat. Tu fais des sacrifices pour la famille, il n'y a pas de résultat. Les femmes qui ont emmené les enfants de leurs frères, les enfants de leurs sœurs, et les enfants là deviennent des voyous. Ils t'insultent du pied jusqu'à la tête. Tu as ton mari, et les enfants arrachent. Et quand le problème arrive chez les parents qui sont au pays, ils disent que tu es venu gâter leurs enfants. Tu as pris les chances des enfants pour que ta vie s'améliore. Alors que c'est toi qui as dépensé l'argent pour améliorer le quotidien de la famille. Je voulais... Moi, je suis sur Internet pour aborder des sujets intéressants comme cela. J'ai pensé à ça hier, j'ai dit, je vais donner des conseils. Voilà, d'autres qui amènent les enfants en Europe. Elle fait la prostitution, elle va chercher ses enfants. Elle n'est pas à la maison du lundi au vendredi. Et les frères commencent à coucher avec les sœurs. L'inceste est déjà dans la maison parce que pendant que
Qui va contrôler les enfants quand tu n'es pas là? Elles vont faire la prostitution dans les camions. De lundi à vendredi, elles laissent les mineurs dans la maison. Ils commencent à grandir. Le frère commence à regarder les films porno. Et quand il veut tirer son premier coup, c'est sur sa petite soeur. Et comme tu n'es pas là, personne ne te dira. Il dit à sa petite soeur, n'ouvre pas ta bouche. Il commence à couiller sa petite soeur. Il commence à faire les enfants. La première grossesse, on peut faire le test. C'est le même sang qui circule dans l'enfant qui est dans le ventre. Parce que tu as sacrifié tes enfants pour aller faire la prostitution. Quand tu es une prostituée en Europe, laisse les enfants en Afrique. L'argent que tu gagnes en Europe, tu nourris les enfants en Afrique. Quand ils ont la licence, tu les fais voyager. Là, tu auras des hommes, pas des ouvriers, des dealers, des drogués. C'est pas sérieux. Ils ne sont pas ingénieurs, ils ne peuvent pas être ingénieurs parce qu'ils sont venus en Europe se concurrencer avec les blancs qui sont chez eux, au lieu d'aller à l'école. Quand il faut regarder les petits Africains dans les classes, ils sont en train de rêver. Tu viens déjà rêver, maman est ménagère, ta mère est ouvrière, elle a payé beaucoup d'argent pour te faire voyager. Comment tu es dans la classe avec les petits blancs? Tu rêves d'être déjà un blanc. Ton fils s'appelle Arnaud. 10 ans plus tard, il dit qu'il s'appelle déjà Christelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des enfants qui sont mineurs, qui ont déjà refusé l'école. C'est quoi le problème? On les voit. La maman a pris la peine. C'est toujours les femmes qui prennent toujours la peine. Son petit argent qu'elle travaille comme ouvrière, elle consacre ça, elle entre dans les réunions, elle commence à cotiser pour que ses enfants voyagent, pour rendre l'existence de ses enfants heureuse. Les enfants sont en Afrique, la tête est perdue. Dès qu'ils arrivent en Europe, ils veulent porter les chaussures chères, les habits chers. Tu travailles où? Tu crois qu'ils sont à l'école? Ils commencent déjà à voler dans les épiceries du quartier. Ils commencent déjà à voler à la Courneuve, après ils montent aux Champs-Élysées, après ils volent déjà dans les quartiers chics, au Marais, ils commencent déjà à voler. Tu es là à la maison, tu vois seulement, on montre à la télévision, c'est ton enfant que tu reconnais. Dès que tu veux parler, c'est la gifle. C'est la gifle qui te prend. C'est ce que je voulais vous dire. Ça fait tellement mal. J'ai vu beaucoup de décès. J'ai vu un enfant qui a tué sa maman aux États-Unis. Ça doit être le même genre de conflit que la maman lui dit il va à l'école, il devient un homme, ça l'énerve, il tire sur la maman. Plein d'Africains, j'en ai vu 3 ou 4. Ils ont tué les mamans cette année-ci. Des conflits de famille où la maman te dit deviens un homme. Je t'ai amené ici pour que tu deviennes un homme. Pourquoi tu es un voyou? Pourquoi tu viens me faire honte, mon enfant? Je fais les ménages. Le ménage abîme la femme. C'est le SMIC. Quand une femme cotise le SMIC pour te faire voyager et venir ici, et toi tu oublies ça, tu veux déjà conduire les Porsche. Tu vas faire comment pour conduire les Porsche? Tu vas voler. La maman fait la prostitution, elle part du lundi au vendredi, tu laisses les enfants, les garçons et les filles dans la maison, il n'y a personne qui va les éduquer. Ils restent là, ils regardent les films porno, après ils commencent à coucher ensemble, les frères et les sœurs. Quand tu reviens, ils font semblant d'être en ordre. Comme ils connaissent déjà ton programme que lundi à vendredi, samedi, ils disent qu'on ne fait pas le truc là. De lundi à vendredi, c'est les partouzes dans la maison. Tes enfants que tu as ramenés, qui ne se contrôlent pas parce que tu n'es pas là pour les éduquer. Et si tu vis avec un homme, dès qu'un homme veut parler à tes enfants, tu dis, ne parle pas à mes enfants. Les enfants commencent à manquer de respect à l'homme qui vit avec toi. Et l'homme aussi dit que, ah, lui vient seulement, il te pointe, il rentre. Il pointe, il rentre. Lui vient prendre son sucre, il rentre. Et les enfants commencent à faire comme ils veulent. Ils commencent d'abord à te voler l'argent. L'argent que tu es parti prendre à la cotisation, ils te volent ça. Dès que tu veux parler, à l'at, ils te fouettent.
tu ne vas pas aller te plaindre. Mais un autre jour, tu entends, on t'appelle au commissariat que vous êtes convoqué. Tu regardes tes enfants. Ah, c'est pas moi. Hein. Ah non, moi, j'ai pas de problème. Hein. Ah non, non, non. Si c'est parce qu'on a renversé les beignets, c'est peut-être pour ça. Hein. Ça, c'est un petit problème. Tu arrives au commissariat. Les délits sont comme ça. Ils sont déjà majeurs. On dit 2 ans de prison, 3 ans de prison, 5 ans de prison. Est-ce que tu as fait voyager les enfants si pour qu'ils viennent faire la prison en Europe? Toutes tes dépenses. Vous n'avez pas pitié de vos mamans? Vous n'avez pas pitié des femmes? C'est la maman qui fait tout. Parce que les hommes, ils ont déjà compris. Hein. Les pères, moi je me rappelle quand j'étais enfant, dès que ma mère amène un grand projet, mon père dit que moi je ne peux pas cautionner ça. Que si l'enfant là ne passe pas, il redouble. C'est la mère, non, oui, ouais, comment l'enfant peut redoubler avec 9? Qu'on la laisse avancer. Le papa dit non, l'enfant là va aller en classe supérieure quand il aura la moyenne. Parce que les hommes voient loin. Ah non, 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 tu n'aimes pas tes enfants. Comment l'enfant va reprendre l'école avec 9,75? Il faut que l'enfant aille devant, sans passer. Et après, ça devient une personne qui aime la facilité. Ça fait très mal. Ce que je vous dis là me fait mal. Mais il fallait que je parle. Les femmes africaines souffrent avec les enfants qu'elles élèvent en Europe qui deviennent des chats tigres dans la maison. Des panthères prêts à manger la maman qui allait le chercher en Afrique alors qu'elle pouvait le laisser là-bas. Elle a dit non. Il faut que mes enfants viennent ici à côté de moi. Je vais les éduquer. Ils vont aussi devenir des hommes. Ils deviennent plutôt des braqueurs, des bandits, des dealers, des voyous. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Hein? Et les enfants qu'on ramène en Europe, ils deviennent des panthères. Ils veulent te manger. Tu tues ta maman qui t'a ramené d'Afrique. Parce qu'elle te dit que pourquoi tu deviens un voyou, mon enfant? Tu ne pouvais pas devenir un cadre de la République. Moi aussi, je passe, j'ai quand même la fierté que je suis devenue, après quand je ne suis plus ouvrière, maintenant mes enfants vont s'occuper de moi. Tu vieillis, c'est toi qui t'occupes toujours de tes enfants. Les enfants que les Africains hébergent ici, ils ne peuvent pas t'aider à payer le loyer. Tu payes le loyer jusqu'à ce que tu quittes le monde parce que les enfants sont des voyous. Ils n'aident pas la maman. Les assiettes sont sales. C'est toi qui as 60 ans, 70 ans pour aller laver encore les assiettes. Les enfants sont assis là, ils regardent la télé. Et c'est toujours le film compliqué de Jean-Claude Van Damme où il y a la bague. Ils veulent apprendre comment avec le kung fu. Ils regardent les films de Jackie Chan. Voilà les films que les petits Africains regardent. Pour apprendre comment ils vont aller bagarrer dehors. Comment ils vont aller braquer. Où c'est la boxe? Kickboxing. Les petits Africains. Et c'est la maman qui va laver les assiettes. Tu as ramené tes petits-enfants comme ça. Ils sont déjà des adultes. Ils ne peuvent pas laver les assiettes. Vous méprisez les parents. Vous ne pouvez pas laver les assiettes. Donc, c'est... Bravo aux enfants qui ont réussi. Je connais des familles où les enfants sont cadres. C'est beau, mais c'est rare. Quand on fait les statistiques, c'est rare. C'est rare comme l'or. Il y a beaucoup de braqueurs dans les petits Africains qu'on a amenés. Des voyous. Des garçons qui sont devenus des filles. Il est arrivé tant Cyril. Maintenant, on l'appelle Christelle. Il est déjà compliqué. Tu te dis, les enfants, ils apprennent à braquer. Ils regardent seulement les films où il y a la force. C'est le film de Sylvester Stallone où on donne les coups de poing. Tu les vois regarder ça. Ils sont déjà en train d'expérimenter comment ils vont aller braquer aux Champs-Élysées, à la Courneuve, les quartiers, les zones, les quartiers des zones sensibles, les Mureaux, les petits Africains. Si vous les avez laissés en Afrique,
Parce qu'avant, c'était comme une mode. Oui, je m'en vais chercher mes enfants. Et tu vas chercher les enfants. Ta fille que tu ramènes en Europe, c'est ton mari qu'elle calcule. Elle ne cherche pas l'homme loin. Elle ne cherche pas l'homme loin. C'est avec ton mari qu'il faut qu'elle apprenne à faire l'amour. Elle a 16 ans, elle marche souvent devant l'homme comme ça. Et comme l'homme, c'est un animal. Et premier jour, il fait comme s'il ne voit pas. Il dit, bon, non. Je n'ai pas vu. On va dire que c'est la blague. La petite est là seulement devant le monsieur qui vit avec sa maman comme ça. Pardon? Tu fais quoi là? Quand la maman part, elle se déshabille. Elle vient marcher devant l'homme là. Et comme l'homme, c'est un animal. Dès que l'enfant vient passer, il repère que ce sont les fesses qui sont déjà bien formées. Il oublie qu'il a commencé à venir dans cette maison quand l'enfant là avait 4 ans. Et il voit une femme qui est déjà bien bâtie. Son appareil se lève zic. Et l'appareil est déjà debout. C'est comme quand tu as bu le bois bandé. Il doit fendre le bois. Pas de pitié. Et la maman est en train de faire la vaisselle chez des vieux blancs quelque part. La maman est en train d'aller faire le marché là où elle fait, là où elle est ouvrière, là où elle fait les ménages. L'enfant tombe sur le beau-père. Il commence à scier le bois. Ce n'est pas difficile. Zic, zic, zic. Quand la maman revient, elle n'est pas au courant. C'est sa fille même qui commande à lui montrer les signes. Carole va laver les assiettes. Qui lave les assiettes? Tu m'as bien regardé. Je te lave les assiettes par rapport à quoi? Que comme tu peux le faire. Pourquoi tu me réponds comme ça sans te répondre? Et je t'emmerde, et puis tu me fiches la paix, je connais mes droits, et puis tu n'as qu'à demander à ton mec, hein, lui il connaît ma valeur. Hein. Ah ah! Ah bon, je demande à mon mec, hein. Oui, demande-lui. Il sait ce qu'on fait toujours, hein. Et ça se passe bien entre nous, hein. Et puis les déclarations peuvent même appeler, peut-être qu'on va bientôt se fiancer. Hey! Oh! Warle, warle, wala wala, yala fufulde, yala walai. Vous allez vous marier. Je t'ai amené l'enfant-ci. L'enfant-ci, je t'ai amené, tu veux te marier avec l'homme qui monte sur moi. Ah, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde, et puis je connais mes droits. Allah wala, yala fufulde. Oh, wololo. Les mamans là parlent seules dehors. À cause des enfants qu'elles ont ramenés, qui n'écoutent pas, qui manquent de respect aux parents. Ça fait très mal. La malchance alors, si ce ne sont pas tes enfants, que tu es parti chercher les enfants de ta famille, tu es foutu. On va dire que tu prends leur chance. On va dire que tu es sûr qu'il les a gâtés. Non seulement toi tu as dépensé, et en plus de ça maintenant, tu es accusé de sorcellerie. Tu es accusé de sorcellerie. Que c'est toi qui gâtes les enfants là. Comment tu peux amener les enfants de ta famille pour venir les gâter? Quand tu amenais, on te bénit. Oh, que Dieu te donne seulement les milliards. Que Dieu trouve les portes du ciel. Qui t'ouvre les portes du paradis. Dès que tu arrives en Europe, tu ramasses seulement l'argent par terre pour nourrir les enfants là. Effectivement, tu arrives en Europe, les portes s'ouvrent, tu peux négocier, on les met à l'école. Première année, ça se passe bien. Deuxième année, ça se passe bien. Et puis après 10 ans, tu vois seulement que celui que tu as ramené comme un garçon, il porte déjà les pantalons taille basse. Et tu vois comme s'il a déjà les bouts de sang qui sortent. Tu regardes bien, tu dis, qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah ben, tu ne me parles pas. Hein. Tu ne me parles pas. Hein. Tu ne t'adresses pas à moi. Et je ne te calcule pas. Hein. Quand tu vas aussi ouvrir les yeux, que tu parles à qui que c'est toi, eh bien, si je te parle, tu fais quoi? Si je te parle, toi, tu fais quoi? Si je te parle, tu fais quoi? Pauvre connasse, tu fais quoi? Tu peux me parler, t'es qui, toi? Tu es qui, toi? L'enfant. J'ai oublié. Ah ben, j'ai oublié. T'étais pas obligé de nous ramener, hein. T'étais pas obligé de nous amener en Europe, hein. T'étais pas obligé. Il fallait nous laisser en Afrique. On est venu faire quoi ici? Manger les patates. Manger les patates, c'est quoi? Manger les pâtes. Manger les pâtes. T'as même pas d'argent. Tu peux pas nous... Aïe! 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 Ah bon? Il fallait pas que je vous amène
oui, il fallait nous laisser en Afrique. On était encore mieux là-bas. On devait venir ici. Ici, c'est la merde. On n'habite pas de belles maisons. Au lieu qu'on habite aux Champs-Élysées, tu nous amènes à la Courneuve, le sale quartier de merde. Ah bon? Ah bon? Je vous ai amené dans les sales quartiers de merde. Donc c'est moi qui suis condamné. Ça devient comme une condamnation que tu vas t'occuper de... On ne fera plus jamais rien. On refuse l'école, on ne part plus à l'école. Tu vas t'occuper de nous parce que c'est toi qui nous as amenés. Tu appelles le père. Que les enfants sont déjà têtus. Ah oui, je t'ai donné mes enfants, ils étaient bien. Maintenant, tu as déjà détruit la vie des enfants. C'est parce que tu veux seulement qu'on parle de toi dans la famille, que c'est toi qui as reçu. Tu as déjà gâté mes enfants. Remets-moi mes enfants comme ils étaient. Oh. Aïe. Le gâté que moi j'ai dépensé pour aider la famille, ça devient mon problème. Que je te remette les enfants comme ils étaient. Ah. Tu commences à regretter. C'est là où la tension arrive. Parce que tu es dans les remords. Que toi, tu as cru faire du bien. Maintenant, c'est toi qui as tous les problèmes, toutes les accusations. C'est toi qui as toutes les accusations. Parce que tu as mené les enfants de tes frères en Europe. On commence à t'accuser. Tu ne sais plus si tu dois faire du bien ou ne pas faire du bien. Quand c'est toi-même qui as donc accouché les enfants et qui deviennent des voyous devant toi, tu te demandes aussi que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? À côté, il y a les enfants qui réussissent. Tu entends, tel a eu le brevet, le bac, la licence, le BTS. Et chez toi, c'est la police qui vient chercher les enfants pour aller arrêter. Les enfants passent avec les menottes. Toi, tu as accouché des enfants comme menottes tous les mois. Et il est menotté, il va aussi jouer au grand dans le quartier. Salut gars, salut, c'est comment? Non, petit souci, je reviens. Je reviens, il fait 5 ans. Les enfants passent seulement avec les menottes. C'est comment, gars? Ben, c'est juste un petit souci avec les flics. Vous savez, c'est des cons. Et les flics disent que vous appelez qui con? Ben, vous. Il veut frimer devant ses amis avec les menottes. Ben, les gars, il n'y a pas un gros problème. C'est un petit souci avec les flics, là. Cette bande de cons. Je reviens dans une semaine. Une semaine, 5 ans. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il n'y a pas de problème. Le pantalon est taille basse. Toi, tu as mené des enfants comme menottes. On menotte tes enfants. Ils ne peuvent pas passer en cravate qu'ils sont cadres dans une banque. Des enfants qui ont grandi ici. Quand on vous a amené en Europe, on a laissé le cerveau au Cameroun. Comme dans nos familles, on gâte seulement les enfants. Quand on te donne les enfants en Afrique, on les a déjà gâtés. Tu arrives, tu les amènes ici, se transforment en femmes, ils fument la drogue, ce sont eux qui aiment les choses compliquées, les jeux difficiles. À 10 ans, tu pars déjà dans les commissariats pour parler l'affaire d'un enfant. Quand il est devant toi, il ressemble à un agneau, alors que c'est déjà une panthère. On va faire comment? Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça? C'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite... J'ai dit, je souhaite une bonne fête aux mamans qui ont la chance d'élever des enfants et qui deviennent des hommes. En Europe, il y aura toujours les pauvres, mais ce n'est pas normal que vous ramenez des enfants en Afrique, ils deviennent des ouvriers. La société, si elle nous permet de progresser, il y a des opportunités. Il y a des opportunités en Europe. Les petits-enfants, quand ils grandissent là, ils sont tous égaux. Et comment d'autres deviennent des cadres et les petits Africains des ouvriers? Parce qu'ils se laissent emporter par la beauté du pays. Et ils n'écoutent pas les conseils. La maman, quand vous la voyez qu'elle est ouvrière, ça veut dire que vous devez faire plus que la maman. Et comment la maman est ouvrière, les enfants deviennent aussi ouvriers. Parfois, ils ne foutent rien. C'est la maman qui continue à payer le loyer jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. C'est normal. Je vous laisse. J'ai vraiment été inspirée pour parler de ce sujet très sensible qui me fait mal quand j'observe les petits Africains.
je me dis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je vous souhaite un bon après-midi et au plaisir. Ciao.